Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance municipale du conseil municipal de la ville de Prévost. Il est 19 heures, donc on est le 14 juillet, le 13 juillet, donc demain c'est la fête des Français. Donc merci au public courageux de venir au milieu de l'été assister à une séance du conseil municipal. On sent votre intérêt pour la chose publique. On s'excuse, on a eu quelques petits problèmes techniques. Semble-t-il que ça arrive même dans les meilleures familles. Donc, j'irai tout de suite pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Maître Dion, si vous pouvez lire l'intitulé. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour modifié par l'ajout du point 6.2, entente pour les forages préliminaires du poste de pompage P5, autorisation de signature, et par le report du point 10.14, demande de dérogation mineure 2026-0044, visant la construction d'un garage détaché en cour avant, propriété au 1264 rue Robert. Donc, vous me le rappellerez, le point de dérogation. Je pense que je ne l'avais pas pris en note, Maître Dion. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de l'ordre du jour tel qu'amendé? Je propose. Merci. Ça m'amène au point suivant, donc suivi des questions de la séance précédente. Donc, on avait une première question. Je pense, si je me souviens bien, c'était M. Millette qui nous demandait s'il y avait un enjeu réglementaire au niveau de la hauteur de la nappe phréatique et l'utilisation de la nappe phréatique. J'étais à peu près sûr de cette réponse-là le mois passé, mais je ne voulais pas prendre de chance. Ensuite de ça, il y avait une deuxième question qui est sur l'accès au lac Éco. Et encore là, je n'étais pas certain. En fait, tous les Prévôtois ont accès au lac Éco sur la rue des Mésanges où on a un terrain qui appartient à la ville. Et là, je ne parle pas sur le chemin du lac Éco. Sur le chemin du lac Éco, c'est un club privé, mais sur la rue des Mésanges, ça appartient à la ville. Donc, on a un quai à cet endroit-là. Ce n'est pas un endroit qui est baignable. C'est un endroit pour amarrer un bateau. Et pour avoir accès au quai, il faut que vous ayez au service d'environnement et que vous payiez un abonnement. Fait que, donc ça, c'est une des réponses là, de la semaine dernière. Le point suivant, là, j'ai plus de, j'ai plus d'image, excusez-moi. Mon moniteur ne fonctionne pas ce soir, fait que j'étais un petit peu embêté, puis mon téléphone. Bon, suivi des questions de la séance précédente, c'est fait. Période d'intervention du maire, j'avais pas grand-chose ce soir. Il y avait un premier point qui touchait l'avancement des travaux de l'école secondaire, seulement pour vous dire que ça avance selon l'horaire prévu. Fait qu'on peut espérer de voir nos enfants rentrer, commencer l'année 2028 dans la nouvelle école secondaire. Petite parenthèse pour l'école Val-des-Monts, ça va très bien aussi. Le scénario aussi est prévu pour le mois de septembre 2026, cette fois-ci. Là, vous avez l'image pour l'état généraux sur les. Donc, au niveau des états généraux pour le coût et le financement des infrastructures municipales. Donc, c'est un événement qui a été organisé par le gouvernement du Québec au début du mois de juin. Et il y a différents panélistes qui ont été invités. Et on a eu la chance à Prévost d'avoir notre directrice générale, Mme Catherine Nadeau-Jobin, qui a été invitée à parler lors d'un panel. Fait que nos citoyens font rayonner Prévost.
Même notre administration fait rayonner Prévost. Donc, j'étais bien fier là, de voir notre directrice générale qui était là. C'est la tête blonde à droite sur la photo. Fait que, soyons fiers. Ensuite de ça, au niveau des travaux sur la caserne, les travaux sont commencés. Donc, c'est quand même un investissement majeur qui s'en vient. Ça va permettre à nos pompiers d'intégrer la régie intermunicipale d'incendie et de faire éventuellement de la garde euh, dans, dans la caserne parce que pour faire de la garde, ça prend des dortoirs. Hein. Donc, enfin, au niveau des terrains de pickleball, je vois pas d'amateurs ce soir, mais on a souvent des amateurs qui viennent nous voir. Les travaux, la dernière phase des travaux, donc la peinture protectrice sur l'asphalte a commencé ce matin. Ça va durer 2, 3 jours. Après 2, 3 jours de séchage. Donc, si la météo est avec nous autres, le terrain devrait être réouvert au début de la semaine prochaine. Par ailleurs, c'est important de comprendre que le terrain de Léon Arcan va devenir exclusivement, à ce moment-là, va retourner exclusivement pour la pratique du tennis. On remercie les amateurs de tennis d'avoir prêté temporairement leur espace, un de leurs espaces de jeu aux amateurs de pickleball. Le petit train du Nord, les travaux devraient terminer jeudi. Donc, les travaux, les changements des ponceaux, gainage, asphaltage qui ont eu lieu entre les rues Mozart et le chemin de la station. Donc, ils devraient démobiliser le chantier jeudi. Les, merde, les jerseys sur le bord de la 117 devraient être enlevés aussi cette semaine. Donc, ça va rajouter un petit peu de fluidité à la circulation. Et il y a une petite portion du parcours qui n'a pas été fait. Donc, cette portion-là va être faite au mois d'août parce que le comment dire, le gainage du ponceau, il est pogné en Allemagne. Et donc, il devrait être arrivé au Canada d'ici la mi-août. Puis à la mi-août, ils vont aller faire le gainage et faire le petit bout d'asphalte qui manque. Fait que je passerai la POC ou la rondelle aux conseillers municipaux pour leur point d'intervention. Peut-être y aller avec les diapositives qu'il y a à l'écran, même si c'est ça. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette année, il va y avoir 2 expositions qui seront tournées sur le territoire de Prévost au cours des prochaines années. Ça va offrir un accès élargi à la culture dans nos espaces publics. La première exposition s'intitule Connexion humaine, rencontre au bout du monde. Ça va proposer une expérience immersive en 3D inspirée des voyages de l'auteur Hugo Monticone avec des œuvres illustrées par Simon Dupuis. Grâce à des lunettes 3D disponibles à la gare, au service des loisirs ainsi qu'à la bibliothèque, vous pourrez vous plonger au cœur des rencontres marquantes à travers le monde. La deuxième exposition, De l'école de rang à l'école de demain, met en lumière l'évolution de l'éducation à Prévost, des premières écoles du 19e siècle jusqu'au projet actuel à partir d'archives et de témoignages. Petit rappel que ces 2 expositions seront présentées en rotation sur 3 ans à la gare, au Parc du Clos et au Centre récréatif du Lac-Éco. Tous les détails seront partagés bientôt sur notre site web, Cahier Vivez Prévost, ainsi que sur le Facebook de la Ville. Petit rappel pour ceux et celles qui voudraient discuter avec moi ou me poser des questions, toujours disponible avec mes coordonnées disponibles sur le site de la Ville sous l'onglet Conseiller. Merci. Merci beaucoup. J'ouvre une petite parenthèse.
j'étais à l'Assemblée nationale. Puis quand on rentre dans l'Assemblée nationale, on descend comme une, un parcours qui descend vers très profond. Et il y a toujours une exposition qui est là. Et il y avait l'exposition de Ugo Monticone qui était exposée. J'étais particulièrement fier. Je dis, ah, c'est un Prévotois, c'est un gars de chez nous. Et puis, donc, je vous invite à aller voir les expositions. Si c'est bon pour l'Assemblée nationale, ça doit être bon pour les Prévotois aussi. Restez informés. Oui. Pour ce qui est de rester informé, en fait, on vous rappelle de l'importance de vous abonner aux alertes citoyennes sur notre site web, mais aussi de télécharger l'application Prévost, dans laquelle vous pouvez recevoir les alertes au niveau, là, autant en situation d'urgence que les avis d'ébullition ou les entraves. Dans l'application aussi, vous pouvez recevoir directement le bulletin municipal Vivez Prévost. Activer les rappels pour les collectes, ensuite, ou même directement transmettre vos requêtes à la ville ou les signalements. Vous êtes les fameux nids de poules, vous envoyez un, vous pouvez le signaler sur l'application. Je faisais le tour un peu, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses. Aussi, un onglet là, pour les consultations citoyennes, les loisirs et activités, les avis. Bon, il y avait le stationnement hivernal aussi, vous pouviez voir sur l'application. Les calendriers de collecte des déchets, les infotravaux et plusieurs demandes en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger l'application, elle est quand même vraiment complète et très, très, très facile d'utilisation. Merci beaucoup. On est les spectacles pour l'été. Oui, excusez-moi, j'ai mis à lire. Encore une fois, cette année, la Ville propose une programmation variée et dynamique pour profiter pleinement de la belle saison, incluant plusieurs activités gratuites dans les parcs, d'excellents spectacles et le Festival de la BD et bien plus. D'ailleurs, le prochain grand spectacle public est celui de Seb et Jess le 23 juillet prochain. Et nous sommes heureux d'annoncer qu'il sera bonifié grâce à la présence d'une station d'accueil et d'accessibilité mobile destinée aux personnes sourdes et malentendantes. Le service de réservation de gilets vibrants se fait en ligne via notre partenaire FocusFest. Vous pouvez consulter le site de la Ville pour avoir plus de détails. On vous rappelle aussi que la Ville de Prévost a lancé les samedis champêtres qui ont lieu les samedis au marché de Prévost jusqu'au 22 août. Plusieurs activités pour toute la famille sont prévues, comme des ateliers avec Madame Bricole ce samedi. Également, juste vous rappeler que le marché se tient à côté de la bibliothèque municipale pour cet été. Juste rajouter aussi, c'est pas une activité de la ville, mais il y a quand même le festival Brasserie Laurentide en fin de semaine. Donc, si vous voulez déguster de la bière de microbrasserie, c'est un événement pour lequel vous pouvez participer. Il y a toujours beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a d'autres gens du conseil qui n'ont pas pris la parole, qui voudraient dire un mot? Certainement. Donc, il y a la brigade des bacs de tricentristes qui est présentement en action sur le territoire de Prévost pour une opération de sensibilisation et d'inspection du tri des matières recyclables. Des agents circuleront lors des jours de collecte dans votre secteur et feront une inspection sommaire de votre bac bleu. Ils pourront aussi faire des recommandations s'ils observent des matières non recyclables ou des boîtes non défaites, par exemple. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Ils n'émettent pas d'amende. L'objectif est seulement de sensibiliser sur l'importance de faire un bon tri des matières. Donc, je rajoute ma petite touche personnelle. C'est des jeunes, souvent, c'est leurs premiers emplois, c'est encore des enfants. Alors, soyez indulgents avec eux. C'est vraiment dans un but de sensibilisation. Donc, on vous remercie de votre collaboration habituelle. Merci beaucoup, beaucoup, Sarah. Je pense que c'est important de le souligner, c'est des jeunes. Ensuite de ça, cette activité-là est demandée par le gouvernement. On se doit de faire des activités de sensibilisation auprès des gens. Donc, je comprends que certaines personnes peuvent trouver ça intrusif, OK? Mais c'est une obligation qui est envers que le gouvernement nous donne
aux villes de faire. Donc, on le fait via la coopérative Tricentris. Si vous êtes malgré tout pas content, s'il vous plaît, réservez vos commentaires et faites-moi les parvenir à moi ou vous venez me rencontrer. J'ai un petit peu plus la coin dure que ces enfants-là. Fait que c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Pierre? Je pense Moi, que j'ai pas. une question. Normalement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'eau au lac Renault. Où on en est avec le gouvernement, les négociations. Je vais en parler, M. Daigneault, tout à l'heure. C'est un Fait. dossier qui avance à la vitesse gouvernementale. Fait que, je pense que j'espère que les gens auront compris ce que je voulais dire par vitesse gouvernementale. Mais je vais en parler tout à l'heure. On a un citoyen qui a envoyé une série de questions. Fait que ça va me permettre d'en parler de façon. Je comprends votre intérêt, là, mais c'est ça. Ça m'amène justement, je pense, à la période des questions du public. Donc, comme d'habitude, une ou deux questions. N'oubliez pas de vous nommer la rue où vous habitez. Et puis, essayez d'éviter les préambules pour que tout le monde puisse poser des questions. Et puis, moi, j'ai peut-être une question pour les gens sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est branché là avec Facebook? Oui? OK. Est-ce que les chevreuils mangent vos jardins ou vos plantes? J'aimerais ça savoir là, où en est le problème parce qu'il y a plusieurs citoyens qui m'en parlent. Et si il y a une réaction forte, on pourra peut-être intervenir, malgré qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis tout à vous. Jean Miguel, secteur Shawbridge. Monsieur le maire, avec la polémique entourant les data centers chez nos voisins du Sud, comme étant très gourmands et en énergie et en eau, et comme cette tendance se répand ici au Canada, même à Montréal, puis même à Saint-Jérôme, allez-vous vous objecter à l'installation de ces entreprises sur notre territoire? Puis, pour ma deuxième question, histoire de sauver du temps, où est-ce que vous vous positionnez avec les fameuses caméras Flock? Allez-vous accepter ça ici? Je vais vous poser je vais répondre à la première question, M. Millette. Effectivement, les data centers sont extrêmement gourmands en énergie. Je sais qu'Hydro-Québec a une réglementation par rapport à ça. Je pense que c'est à Hydro-Québec de calculer ses capacités et s'assurer que l'électricité aille avant tout aux Québécois et non pas à des entreprises d'intelligence artificielle. Cependant, entre autres, là, on vous parliez de data center, mais ça comprend aussi l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, là. C'est comme un peu l'arrivée d'Internet il y a 30 ans. On ne s'en sauvera pas, mais il faut mettre nos limites. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Pour les caméras Flux, il faudrait que vous m'expliquiez de quoi il s'agit, M. Miette. Bien, c'est une entreprise américaine. Là. Comme d'habitude, ils ont commencé dans le garage. Puis là, ça l'a grossi. Il y en a, je ne sais pas combien de milliers d'installés dans les grandes villes américaines. Et ce matin, je pense, sur le fil de presse, à Radio-Canada, il a été question, mais finalement, je pense que c'est du fake news, là. Mais quand même, il a été question qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y en avait. Fait que là, ça a embarqué ses réseaux sociaux, ça a fait une polémique terrible. OK. Bien, écoutez, la ville de Prévost n'envisage pas d'installer de caméras, là, sauf à des endroits où on a des problèmes de vandalisme. Donc, dans certains parcs, ça pourrait être possible qu'on fasse ça parce qu'il y a des parcs, là, particulièrement au Clos Prévostois,
On répare, 2 semaines après, les vandales sont venus. Donc, à un moment donné, il faut se donner des outils pour faire cesser. Mais autrement, c'est pas. C'est pas notre responsabilité de surveiller le monde. 2, c'est pas dans notre intention de faire ça. Je sais qu'il y a des villes comme à Londres où il y a à peu près des caméras partout. En Chine, c'est encore pire. Mais on va rester prévôt pour le moment. Merci. Yvon Blondin, Montée-Sainte-Thérèse, Monsieur le maire, membre du conseil, Maître Dion, mesdames, merci d'être présents à notre service. Le 17 juin, une assemblée extraordinaire, une contre-offre sur un terrain que la ville veut acheter au 1129 rue principale. Donc, vous vous rappelez, à la séance de juin, on avait passé une résolution pour faire une offre d'achat sur cette propriété-là. Suite à ça, il y a eu une inspection qui a été faite et on a fait une contre-offre à la propriétaire pour qui tient compte des investissements qu'on va avoir à faire pour rendre la maison aux normes. Cette contre-offre-là a été acceptée par la propriétaire. 1129, dites-moi, quel endroit est-ce que c'est? Vous savez, c'est l'ancienne maison du chef pompier Monsieur Monette. Monette. Monsieur Monette. Est-ce qu'on peut savoir le prix de l'achat? Ou c'est confidentiel? Pour le moment, c'est confidentiel. Ça va devenir public une fois que ça va être publié au registre foncier. Mais on a, parmi les assouplissements qu'on a fait, la dame, elle a jusqu'au mois de décembre pour se trouver d'autres choses. Puis, comme elle cherche quelque chose de particulier, ben, c'est ça. Fait que c'est pas une transaction qu'on va notarier au mois d'août ou au mois de septembre. Mais c'est un prix, je pense que le prix, c'est un prix correct, là, surtout après, avec la contre-offre qu'on a faite, là, qui a fait baisser un petit peu le prix. Merci beaucoup, monsieur le maire. Il faut comprendre que c'est un terrain stratégique, à savoir qu'on est propriétaire de terrain derrière et sur le côté. Fait que on avait comme 2 lisières qui n'avaient pas vraiment de valeur parce qu'ils étaient trop petites, mais en devenant propriétaire de la maison et du terrain qui est autour, on vient rendre ces parcelles-là intéressantes. Je vois qu'il y a des questions du public. Oui, je me lance. Je commence par par courriel, car il n'y en a pas dans la conversation sur Facebook. Monsieur Jean-François Moreau, résident du chemin du lac Renault, demande si la municipalité envisage une aide financière pour les propriétaires qui souhaiteraient s'équiper d'un système de purification de l'eau à domicile, soit un filtre combiné à une lampe UV. Sa question fait référence au règlement numéro 875, récemment adopté, qui viserait le financement des travaux pour l'ajout d'un puits privé. C'est une très, très bonne question, Monsieur Moreau. C'est un point qu'on pourra corriger, je pense, dans le règlement 875. Il faut rappeler que le règlement 875, ce n'est pas une aide financière, c'est la possibilité d'étaler la facture de creusage de puits sur votre compte de taxes pour, par exemple, une période de 15 ans. Est-ce qu'on pourrait offrir la même chose pour une machine UV? J'en ai pas discuté avec mon conseil, mais mon opinion personnelle, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je suis même un peu jaloux que vous nous fournissiez cette idée-là. Donc, d'où l'importance d'avoir un dialogue avec les citoyens parce que c'est eux autres qui nous amènent les meilleures idées. Donc, cependant, le règlement comme tel, il est parti pour approbation au ministère des Affaires municipales. Et comme je mentionnais, au mois de juin, on est loin d'être sûr qu'il va être approuvé.
S'il est approuvé par le ministère des Affaires municipales, on va se faire un plaisir de l'amender pour ajouter les machines UV. Donc voilà. Deuxième question de monsieur Jean-François Moreau, toujours résident du chemin du Lac-Renault probablement, demande ce que la Ville a fait ou prévoit faire prochainement pour tenter d'améliorer la situation depuis l'avis d'ébullition qui aurait été émis le 23 juin, soit il y a une vingtaine de jours. Hormis la réalisation de tests d'eau, il demande également quel est le plan d'action de la municipalité. OK. Il faut comprendre là, que les 2 aqueducs privés qu'on a à Prévost le permis a été donné par le ministère de l'Environnement. La surveillance de l'aquagestion devait se faire par le ministère de l'Environnement. Et ces 2 points-là, la surveillance n'a pas été faite par le ministère de l'Environnement. Actuellement, le ministère veut mettre la balle, jeter le problème dans la cour des villes. Malheureusement, si la ville accepte d'assumer cette responsabilité-là, c'est les citoyens qui sont connectés au réseau, OK, qui vont devoir payer la facture. Et nous, notre jeu, c'est de laisser ça dans la cour du ministère de l'Environnement le plus longtemps possible pour que le ministère soit obligé de sortir des sous pour réparer les torts qu'ils ont causés à nos citoyens en étant inactifs dans ce dossier-là. C'est sûr que ça demande, ça crée des désagréments, mais c'est clair que le ministère n'a pas fait son travail. Pendant des années, les tests d'eau faits par l'entreprise de M. Scraire donnaient des résultats d'une eau meilleure que la ville. Là. OK? Je ne sais pas s'ils prenaient de l'eau embouteillée, là, mais pendant des années, c'était 0, 0, 0, 0 partout. Depuis qu'on fait des tests, ce n'est plus le cas. OK? Et ce n'est pas parce que la ville arrive dans le dossier que la qualité de l'eau souterraine change. Donc, c'est clair qu'il y a eu la négligence et je pense que ce n'est pas à mes citoyens, à vous, à payer ça. Parce que si la ville reprend le réseau, commence à faire des améliorations importantes sur le réseau, ça va être réparti sur votre facture et ça, on ne veut pas ça. Donc, on essaie de faire en sorte que le gouvernement se positionne, sorte des sous. Là, ils ont sorti 3 millions pour faire des études. Il y a une étude qui est en cours avec des ingénieurs en ce moment, sous la responsabilité de la Fédération canadienne des municipalités. Et on est confiant qu'ils vont nous arriver avec des pistes de solutions. Okay? D'ici là, ça serait présomptueux de faire quoi que ce soit parce qu'on risquerait de ne pas faire les bonnes choses. À Saint-Sauveur, ils ont décidé d'intervenir dans 3 aqueducs privés, si je me souviens bien, et ils ont payé la facture, ils ont réparti la facture entre les citoyens, et actuellement, la Ville de Saint-Sauveur a 2 ou 3 poursuites contre elle, parce que les citoyens poursuivent la Ville parce qu'ils trouvent que ça coûte trop cher. Fait que il faut être stratégique dans ce dossier-là. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais il faut être stratégique. Et, mais de plus en plus, je pense que la solution va passer par des associations de propriétaires qui vont reprendre à leur charge les réseaux. Nous, on est prêts à accompagner ces gens-là. On est prêts à leur donner de l'aide. Mais si nous, on commence à faire des améliorations sur le réseau, bien, vous allez voir, votre facture, elle va exploser. Parce que nous, on est obligés, c'est des ingénieurs qui interviennent, ils ont un code de déontologie, ils doivent se faire mettre tout aux normes, et ça peut coûter extrêmement cher. Fait que c'est une situation qui, j'en comprends, très désagréable,
qu'on espère qu'il va se régler le plus vite possible. Dernièrement, on a aussi rencontré un commissaire enquêteur qui a été nommé par le ministère de l'Environnement pour faire une enquête là-dessus. Le pauvre monsieur, on l'a rencontré, il était accompagné d'une dame du ministère de l'Environnement pendant environ 45 minutes. Il n'a à peu près pas dit un mot. Il n'a à peu près pas posé une question. C'est la dame du ministère de l'Environnement qui posait les questions. Et des questions aussi stupides que est-ce que l'aqueduc du lac Renaud est près de l'aqueduc municipal? Fait qu'après un an, plus qu'un an dans le dossier, je m'excuse, mais je commence à être exaspéré par l'attitude du ministère de l'Environnement. Je suis extrêmement déçu de leur travail. Je comprends que c'est vous qui en subissez le tort. Le règlement qu'on a fait au mois de juin, c'est un règlement que ça fait un an que je demandais des assouplissements à la loi pour qu'on puisse le faire. Après un an, ils n'ont rien fait. On essaye notre règlement, on espère qu'il va passer. Et si on est capable de rajouter les machines UV, soyez pas inquiets, on va le faire. C'est beau, pas d'autres questions? J'ai répondu à toutes les questions, hein, je pense, dans une seule tirade. Désolé, mais on va vous tenir au courant dès qu'il y a des développements. Moi, je pense que quand on va avoir l'étude qui est parrainée par la Fédération québécoise des municipalités, on va être capable de s'asseoir avec vous autres, autant les gens du lac Renaud que les gens du lac Plombin, pour voir ensemble les solutions qu'on peut mettre en place. S'il n'y a pas d'autres questions, je passerai au point suivant. Je vais me retourner vers le Maître Dion. Pouvez-vous faire le point suivant? Oui, bien sûr. En fait, on a passé l'adoption des procès-verbaux au point 1.5. Donc, il est proposé d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin et celui de la séance extraordinaire du 17 juin. Il y avait effectivement une séance spéciale. Il y a eu lors de cette séance spéciale-là un avis de réserve sur le 1324 rue des Hommes, une contre-offre relativement à l'acquisition du 1129 principal. On en parlait avec M. Blondin tout à l'heure. Et l'engagement d'une directrice des finances et trésorière, donc en remplacement de Mme Catherine Nadeau-Jobin, qui est rendue directrice générale. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Je m'excuse, mais pas de moniteur, c'est un petit peu plus difficile. Approbation des déboursés et des engagements en date du 13 juillet 2026. Il est proposé d'approuver la liste de déboursés au montant de 2 567 704,99 $, ainsi que la liste des engagements en commande au montant de 596 956,22 $. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Adoption du budget de la Régie intermunicipale sécurité incendie de la Rivière-du-Nord, Maître Dion. Il est proposé de payer un montant de 89 500 $ correspondant à 40 de la quote-part de la Ville pour le budget 2026 de la Régie intermunicipale sécurité incendie de la Rivière-du-Nord. Donc, on ne paye pas 100 de la facture parce que la Régie incendie n'est pas opérationnelle encore. Il y a quand même des dépenses qui se font, mais dans le budget, il y a comme des salaires qui sont pour 11 personnes qui sont prévus sur un an. Donc, on est très loin de... Donc, on paye seulement 40 de la facture. Malheureusement, il y a eu une période de flottement après les élections au niveau de la régie. C'est des choses du passé. On s'en va tous, les trois villes, dans la même direction. C'est un beau projet qui va être vraiment un plus pour nos citoyens. Donc, de la garde en caserne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à Prévost.
probablement la deuxième année les premiers répondants. Donc, les pompiers, quand, par exemple, vous avez un malaise cardiaque, ils vont se rendre avant l'ambulance chez vous pour vous donner les premiers soins. Donc, des beaux services pour nos citoyens. Est-ce qu'on a quelqu'un qui en fait la proposition? Je propose. Merci, M. Daigneault. 3.1, dépôt du rapport de consultation de l'acte assujetti, politique de consultation publique. Maître Dion. Oui, en fait, c'est tout simplement un dépôt qui est fait là, conformément à la politique de participation publique. Donc, Concernant le règlement 843-07, amendant le règlement d'urbanisme durable pour modifier les dispositions sur le stationnement et l'entreposage des véhicules récréatifs. Donc, on a parlé lors de la dernière séance, je me rappelle bien, c'est pour les véhicules récréatifs sur le clos du Petit-Mont, qui était la seule ville où c'était la seule rue où c'était pas permis. Donc, ils deviennent pareils comme les autres. On n'a eu rien dans le rapport de substantiel, absolument rien. Fait que c'est ça. 3.2, ben, on a de la suite des idées. Adoption du règlement 843-07 qui modifie le règlement d'urbanisme durable de la ville concernant le stationnement et l'entreposage de véhicules récréatifs dans la zone T3 438. Maître Dion? Oui, donc il est proposé d'adopter le règlement. Il n'y a pas eu de changement depuis le projet. 3.3, Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. 3.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement 872-1 afin de bonifier l'emprunt et la dépense à effectuer pour des honoraires professionnels relativement à P5. Donc, P5, c'est une pompe de surpression, mais aussi un couloir de mobilité durable entre P5 et les bassins aérés, parce qu'il va falloir, après la mise aux normes de la pompe P5, il va falloir grossir la conduite jusqu'aux étangs aérés. Et on envisage de peut-être faire un corridor cyclable le long de la 117 ou un trottoir. Donc, ces honoraires professionnels-là sont juste pour voir pour la construction de P5, mais aussi pour la faisabilité là, de mettre un corridor de mobilité active à cet endroit-là. Maître Dion. Oui, donc il s'agit d'un avis de motion avec dépôt d'un projet de règlement pour bonifier l'emprunt et la dépense de 504 000 à 701 412 Donc, avec le corridor de mobilité active, ça fait monter les honoraires. Je donne l'avis de motion. 3.4, encore un avis de motion pour le règlement SQ 902. Là, je ne le vois pas sur mon écran. Je pense que c'est 2011-7. Exact. Qui concerne les modalités des travaux de bétonnage et de finition du béton. Donc, Maître Dion. Oui, encore une fois, il s'agit d'un avis de motion avec un dépôt d'un projet de règlement. Donc, on vient modifier le règlement qu'on a adopté tout récemment. Entre autres, plutôt qu'exiger une lettre d'ingénieur, on va étendre la lettre à tout professionnel qui est régi par un ordre professionnel. On a ensuite de ça, il y a la question si jamais il y a la coulée de béton est remise à une autre journée, on va pouvoir transférer la demande sur une autre journée sans frais supplémentaires. Grosso modo, c'est les modifications qu'il y a dans le projet de règlement. 3 points. Qui fait le dépôt? Je vais faire le dépôt, l'avis de motion. Et enfin, 3.5, dépôt du certificat de la greffière suivant la tenue d'une procédure de registre.
Maître Dion. Oui, donc c'était justement pour le règlement 875 pour le programme Écoprêt visant le financement des travaux requis pour l'ajout d'un nouveau puits privé. Donc, le règlement est réputé approuvé. Approuvé pour la ville, mais pas approuvé au ministère des Affaires municipales. 3.6, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Donc, je fais abstraction de tous les chiffres. Stationnement et circulation, limite de vitesse sur la rue Louis-Morin. Donc, Maître Dion. Oui, donc il s'agit d'un avis de motion et d'un dépôt de projet de règlement pour réduire à 30 km/h la vitesse sur une partie de la rue Louis-Morin. C'est un endroit où les gens sortent de l'autoroute à la sortie 55 et ils vont rejoindre la 117 en roulant en réaccélérant souvent. C'est pas rare de voir des voitures passer à 70-80. On a des citoyens qui habitent là, on a des enfants qui habitent là. On veut aussi installer des dos d'âne à cet endroit-là et on a l'intention d'en installer d'autres. Donc, pour nous, c'est la sécurité qui compte en premier. Donc, je vais donner l'avis de motion, Maître Dion. 4.1, acquisition de servitude sur différents lots du cadastre du Québec. C'est une servitude dans le coin du Canac. Maître Dion. Oui, il est proposé d'autoriser l'acquisition de la servitude pour la conduite d'aqueduc et ses accessoires sur partie des lots mentionnés à la présente résolution et d'autoriser la signature de l'acte notarié de servitude. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.1, traitement de surface sur chemin de pierre 2026, procédure ouverte, ING SP 2026-17, attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à Groupe Colas Québec Inc. pour un montant total de 261 251,35 plus taxes. Donc, depuis quelques années, on a entrepris de mettre ce qu'on appelle entre nous de l'asphalte recyclé sur les rues, certaines rues en gravier, avec comme pour objectif de toutes les faire d'ici quelques années. On a commencé il y a 2 ans, M. Daignon, 2 ou 3 ans? 2 ans. Et c'est jusqu'ici un beau résultat. On a commencé par la rue Lavallée et la rue des Mésanges. La rue des Mésanges, il y a une méchante pente sur la rue des Mésanges et ça tient le coup. L'année dernière, on l'a fait sur la montée Félix-Leclerc, si je me souviens bien, sur la rue Charbonneau et d'autres rues. Cette année, les gagnants sont le chemin du Lac-Renault entre le chemin des 14 îles et le chemin David, la rue Yolande entre la rue Robert et le chemin du Lac-Renault, la rue Cyr entre la rue Robert et le chemin du Lac-Renault, la rue des Grives entre le chemin du Lac-René et le cul-de-sac. Donc, avec ces travaux-là, on va être rendu à 40% des rues en gravier qui vont avoir été faits. Donc, 7 km sur 16,8. Fait que ça va bien. Et puis, je pense qu'on a touché un élément important. Il y a beaucoup moins de poussière. Il y a le communément appelé la niveleuse ou le grader n'a pas besoin de venir. Et surtout, ça nous permet à nos équipes l'été, quand il y a des grosses pluies, de ne pas passer l'été à réparer des rues en gravier, mais de pouvoir faire d'autres choses. Les gens, peut-être que ce n'est pas tout à fait parfait comme surface, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour ce point-là? Je propose. Merci. 5.2, resurfaçage, rue diverses 2026. Donc, là, on parle d'asphalte. Maître Dion. Oui, il est proposé d'attribuer le contrat
à Pavage Multipro Inc. pour un montant total de 535 604,37 plus taxes. Donc, les rues gagnantes sont la première partie de la 230e avenue qui est déjà asphaltée. Le clos des Réas entre le boulevard des Clos-Prévost et le clos Rougeau. Le chemin du Mont-Sainte-Anne entre l'adresse 263 et la rue du Belvédère. La montée Sainte-Thérèse entre la rue Chapelot et les boîtes postales. La rue Dumont entre Bellevue et D'Épinyon. La rue des Palmiers entre des Ormes et le cul-de-sac. Et la rue des Lilas entre des Trembles et, bon, dans mes notes, j'ai entre des Trembles et des Trembles, ça doit être une erreur. Ceci étant dit, ces montants-là sont financés à même le règlement parapluie 832. Les travaux devraient se faire cet automne. Et dans les deux cas qu'on vient de voir, les prix ont été relativement bons, légèrement en dessous de ce qu'on avait estimé. Donc, on est content. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Merci beaucoup, Madame Paquette. 5.3, resurfaçage de la 230e avenue, entente intermunicipale relative au partage des coûts et de réfection d'infrastructures communes avec la municipalité de Saint-Hippolyte. Oui, Maïdi. il est proposé que la quote-part payable pour chacune des villes et municipalités soit de 6 914,35 plus taxes. Donc, on remet de l'asphalte sur le petit bout qui est déjà asphalté sur la 230e avenue. Comme on partage cette route-là avec Saint-Hippolyte, ben, il paye la moitié de la facture. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.4, entretien ménager de divers bâtiments municipaux. C'est une demande de prix, attribution de contrat. Maïdion. Il est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise Proaction Lanaudière pour un montant total de 58 564,92 plus taxes. Donc, suite à l'annulation du contrat le mois passé avec la firme Hannibal, donc on redonne un contrat. On est encore une fois là, dans les prix, en espérant avoir un meilleur service cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 5.5, achat et installation d'un ensemble d'ailes de pousse pour un camion. C'est une de prix, attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer ce contrat à l'entreprise Équipement Profit Inc. pour un montant total de 27 892,27 plus taxes. Donc, cette aile va nous donner plus de flexibilité là, au niveau des travaux qui sont faits en régie interne. Donc, vous le savez, on essaie de faire de plus en plus de travaux. Cependant, ça vient avec qu'il faut s'équiper. Grosso modo, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5.6, service professionnel pour l'étude dynamique pour le barrage du lac Saint-François, attribution de contrat. Il est proposé d'attribuer le contrat à la firme Cima Plus pour un montant total de 36 491 plus taxes. Donc, ce dossier-là, c'est un véritable roman. Ça a commencé en 2014 où il a été soulevé dans un rapport d'ingénierie qu'il y avait un risque de liquéfaction du barrage faible, mais le risque est indiqué par la firme d'ingénierie. Quelques années plus tard, on a refait la décharge de ce barrage-là. Il y a eu d'autres études. Et ces autres études-là sont venues nous dire que le potentiel de liquéfaction du barrage était très négligeable. Donc, c'est un barrage qui appelle à forte contenance. Donc, la firme nous recommande quand même de refaire une autre étude
pour réaliser des essais supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque de liquéfaction du barrage. Là, on parle du barrage du lac Saint-François. Si ce barrage-là venait à casser, il y aurait, tout le lac se viderait et irait se déverser à Saint-Jérôme, dans le secteur La Fontaine, dans un secteur habité. Donc, même si ce n'est pas chez nous, on se doit de s'assurer de la solidité du barrage. Et puis, on aurait un groupe de citoyens qui seraient enclavés parce que c'est où passe le boulevard du lac Saint-François. Le boulevard du lac Saint-François passe sur la digue. Fait que c'est ça. Mais j'espère avoir un résultat de l'étude qui nous dit qu'il n'y a pas de liquéfaction. À ce moment-là, économiser des millions. Est-ce qu'on a un supporteur ou un proposeur, ou appelez-le Je comme vous propose. voulez? Merci, Antoine. Renouvellement des licences informatiques Microsoft 365. Le proposé de renouveler la licence Microsoft 365 pour l'année 2026 pour un montant de 52 405 et 56 cents plus taxes. Donc, on envoie des souhaits, M. Bill Gates. Est-ce que quelqu'un ferait la proposition? Je propose. 5,8 resurfaçage du pont-chat et rues diverses, phase 2, acceptation finale, Maître Dion. Le proposé d'autoriser l'acceptation finale de la deuxième phase des travaux réalisés par Pavage Multipro en date du 22 juin 2026. Donc, 5 points proposeur. Pavage Je Multipro. propose. Merci, Mme Paquette. 5,9 construction d'une bibliothèque et d'une salle communautaire. Procédure ouverte, attribution du contrat. Maître Dion. Le proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise Comax Construction Inc. pour un montant total de 10 752 272 et 61 cents plus taxes. Donc, je pense que j'en avais parlé au mois de juin ou au mois de mai. On a donc le prix est beaucoup moins cher que ce qu'on avait pensé. C'est une excellente nouvelle. Sauf que là, on attendait après une confirmation du gouvernement du Québec là, pour la subvention du PRACIM. Ça a pris beaucoup de temps. On s'attendait à l'avoir au début du mois de mai et on l'a reçu il y a quelques jours. Par contre, ce délai-là est peut-être une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je propose. 5,10 participation à l'appel d'offres groupé de l'UMQ pour la fourniture de bacs roulants pour l'année 2027. Oui, il est proposé que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat visant l'achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour 2027. Donc, c'est un grand classique. Là. Tous les ans, on rachète des bacs. Il y en a qui sont endommagés, mais il y a des nouvelles propriétés aussi. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5,11 exploration du potentiel hydrogéologique de l'eau 5 569 100 du cadastre du Québec pour l'approvisionnement en eau potable du domaine laurentien. Donc, c'est un appel d'offres avec modification de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser le montant supplémentaire de 3 005 et 75 cents plus taxes à la firme La Forêt Nova Aqua Inc. Donc, étant donné la proximité du forage des berges de la Rivière-du-Nord, il a été recommandé qu'on fasse un test là, bactériologique quand on aura pompé de l'eau, ce qui est bien logique, et différents tests. Là. Donc, c'est qu'est-ce qui justifie
cet ajout qui est quand même pas énorme. Je vous rappelle que actuellement, les puits au domaine laurentien sont fonctionnels, la qualité de l'eau est bonne. Cependant, les gens qui habitent le secteur savent qu'il y a du manganèse. On a beau le traiter, le manganèse, on n'arrive pas toujours à traiter à 100%. Par ailleurs, avec le temps, il est démontré que plus on utilise un puits, plus le taux de manganèse augmente. Fait qu'on est d'avance, on est probablement plusieurs années d'avance avant d'avoir un réel problème. Mais je pense que pendant qu'on est là-dedans, c'est aussi bien d'aller jusqu'au fond des choses. On a une belle entente avec le propriétaire du terrain. Donc, on veut être prévoyant, être avant les coûts, afin d'offrir aussi la meilleure qualité d'eau possible aux gens du domaine laurentien et aux gens des clos. Donc, je suis sûr que mes conseillers vont être d'accord avec ça. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 5.12, déboisement et construction du chemin temporaire pour l'exécution des forages exploratoires sur le même lot pour l'approvisionnement en eau du domaine laurentien, encore une fois. Attribution de contrat. Maître Dion? Il est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise A Desormeaux Excavation pour un montant total de 62 468,24 plus taxes. Le contrat n'est pas donné au moins cher parce qu'il y a des éléments qui semblaient manquer dans celui qui était le moins cher, dont la signalisation du chantier puis le décapage de la terre végétale. Fait qu'on trouvait plus avantageux de donner, étant donné la petite différence de prix, de donner le contrat au deuxième soumissionnaire parce qu'on s'attendait à avoir peut-être des extras avec le premier soumissionnaire. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Je propose. 5.13, octroi d'un mandat de service professionnel, demande de prix, attribution de contrat. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à l'entreprise SMI Performance Plus pour un montant total de 38 500 plus taxes. Donc, cette entreprise-là s'occupe de faire des études internes. Donc, d'organisation interne, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. 6.1, demande de subvention dans le cadre du fonds Bâtir pour des collectivités fortes. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Donc, je vous raconte une petite histoire. Le vendredi 3 juillet, le vendredi 3 juillet, notre député fédéral, Tim Warshon, nous invite quelques maires à Sainte-Adèle pour nous parler d'un nouveau programme qui vient de sortir, qui s'appelle le Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Et il y a des subventions à aller chercher là. On doit faire une demande de subvention avant le 14 juillet. Donc, ça nous laisse 11 jours pour faire une demande de subvention. Pour un projet qui doit se faire en 2026, qui doit commencer en 2026, mais qui n'est pas commencé. C'est un peu fou. Par contre, nous, on y a vu une opportunité, comme notre projet de bibliothèque a été retardé à cause qu'on attendait une approbation du ministère des Affaires municipales. Bien, on envoie donc une demande de subvention dans ce fonds-là. On pourrait avoir jusqu'à 1,4, 1,6 de subvention. Donc, ça vaut la peine là, de cette. Et je ne serais pas surpris qu'on l'aille, cette subvention-là, parce que les critères, c'est quasiment impossible de rentrer dans le délai. Puis nous, on est capable, à cause d'un concours de circonstances.
Fait que ça viendrait diminuer encore. On a une subvention provinciale sur la partie communautaire. Donc, cette subvention-là viendrait s'ajouter à la subvention provinciale. Et puis, la partie bibliothèque, on a déjà une subvention fédérale puis une subvention provinciale. Donc, ça ferait vraiment baisser la facture avec 4 subventions pour le même immeuble. Là. Je pense qu'on aura fait notre travail. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de demander cette subvention-là? Je propose. Entente pour les forages préliminaires du poste de pompage P5, autorisation de signature. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de l'entente intervenue pour les travaux de forage sur le lot 2 525 078 du cadastre du Québec. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure, là. Le pont, on doit faire des forages pour savoir où déplacer la pompe P5. La pompe P5, comme je vous disais, elle est située sur le bord de la rivière, mais tellement sur le bord de la rivière que quand il y a des inondations, le printemps, elle est inondée. Donc, il faut la remonter vers la 117 pour qu'elle sorte de la zone inondable. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. C'est fait. C'est déjà fait. Oh, excusez. Ah ouais? Bon. On est au moins je ne suis pas tout seul. Le point suivant, là, attendez mon ordinateur. 7.1, programme éco-prêt. Donc, on a ce soir 2 programmes éco-prêt, un sur la rue des Grives et un sur la rue d'Agenais. Donc, est-ce que quelqu'un, Maître Dion, voulez-vous faire la lecture de la résolution? Il est proposé d'octroyer un prêt aux 2 propriétés identifiées à la recommandation du directeur de la Direction de l'environnement. Donc, c'est des prêts pour changer les installations septiques défectueuses. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 7.2, autorisation d'utilisation d'un terrain municipal pour une activité offerte aux prévôtois prévôtoises. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser l'entreprise PAD-K à tenir 2 sessions de formation le samedi 18 juillet, soit une le matin et l'autre l'après-midi, chacune pour 12 participants maximum sur la rivière du Nord. Donc, ça, c'est à l'espace Leblanc, là, sur la rue Leblanc. Il y a une descente, notre descente de bateau est là. Donc, ils vont donner des cours, des formations. Et on a demandé 2 demi-journées au lieu d'une journée pour nuire le moins possible aux autres amateurs. Et le service va être gratuit pour les prévôtois. Donc, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible. Il y a 24 places disponibles, mais on m'a dit que ça partait très, 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 très vite. Donc, pour plus d'informations, peut-être au service de l'environnement ou au service de loisirs ou aller sur le site web de l'entreprise PAD-K. Donc, K comme kayak. Donc, PAD pour paddleboard et K pour kayak. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Utilisation de la réserve financière pour projet à teneur environnementale. Pardon. Coordination des mesures communes aux 9 municipalités incluses dans le plan de protection des sources d'eau potable. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature de l'entente de coordination des mesures communes avec l'OBV. L'OB, c'est l'organisme de bassin versant, donc on parle de la rivière du Nord. C'est venir, je pense que tout le monde est d'accord qu'on protège nos sources d'eau potable. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 8.1, renouvellement de l'entente intermunicipale relative à l'échange de services en matière de protection contre l'incendie et les sinistres. Cette fois-ci, c'est la MRC de la Rivière-du-Nord. C'est une autorisation de signature. Il est proposé d'autoriser la signature du protocole d'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie
et autres secours avec les autres municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est une entente qu'on signe régulièrement avec les 5 villes de la MRC. Comme ça, on partage. S'ils viennent en entraide à Prévost, on les paye. Sinon, on va en entraide dans les autres villes, ils nous payent. Puis les tarifs sont appliqués de façon égale pour tout le monde. On l'a vu lors d'incendies majeurs. L'école Val-des-Monts est un bon exemple où on a eu de l'entraide toute la région des Laurentides. Je remercie encore toutes les villes qui ont participé. Puis il y a eu comme gros feu aussi dans les dernières années, il y a eu l'hôtel du Mont-Gabriel qui a nécessité de l'entraide d'à peu près tout le monde autour. Est-ce qu'on a un proposeur pour cette adoption-là? Je propose. Merci beaucoup. Ça nous amène au point, excusez-moi, adoption de la mise à jour du plan municipal de sécurité civile. Maître Dion. Il est proposé d'adopter le plan municipal de sécurité civile de la ville de Prévost, version abrégée, rédigé en collaboration avec la firme Stratégie. Donc, c'est un plan qui couvre plusieurs aspects, la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement. Ce qui est nouveau maintenant dans les plans d'intervention au niveau de la sécurité civile, c'est que la question de rétablissement était minimisée auparavant. Puis là, ça fait partie intégrante du plan d'action. Donc, juste vous dire qu'on a souvent des pratiques à ce niveau-là. Je pense qu'on est relativement prêt à Prévost. Je dirais même qu'on est en avance sur beaucoup de villes, puis même des villes plus populeuses, pour ne nommer personne. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 9.1, entente d'utilisation d'un local à la gare de Prévost, autorisation de signature. Il est proposé d'autoriser la signature de l'entente d'utilisation d'un local à la gare de Prévost avec l'organisme Conservation de la Nature Canada. Conservation de la Nature Canada gère la réserve Alfred Kelly. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un organisme gouvernemental, mais un organisme à but sans lucratif. Le monsieur, actuellement, l'hiver, il travaillait dans son auto. On va lui laisser une place au chaud dans notre gare, au 2e étage de la gare. Et puis, c'est un petit bureau dans un corridor, mais au moins, il va être à l'intérieur. On a eu un petit peu pitié de lui. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 9.2, attribution du contrat de réalisation d'une œuvre d'art pour la nouvelle bibliothèque municipale de Prévost. Maître Dion. Il est proposé d'attribuer le contrat à Marie-Ève Martel pour la conception, la réalisation, la livraison et l'installation d'une œuvre d'art destinée à la nouvelle bibliothèque municipale de Prévost pour un montant de 84 845 $, taxes applicables incluses. Quand on reçoit une subvention du ministère de la Culture, ça vient avec une condition d'utiliser 1% du projet pour avoir des œuvres d'art dans, ici, la nouvelle bibliothèque. Il y a un comité qui est formé d'une personne de la ville, d'un citoyen, puis de 3 personnes nommées par le gouvernement pour choisir l'artiste. On peut ne pas être tout à fait d'accord sur le processus de comment ça se fait, mais ça se fait comme ça. C'est tout déterminé par le gouvernement du Québec. On aurait aimé qu'il laisse plus la chance à des artistes locaux. Remarquez que Mme Martel vient de Blainville, fait que c'est quand même quelqu'un qui habite dans les Laurentides. Pour le moment, l'œuvre est confidentielle. Donc, le projet d'œuvre est confidentiel, donc on pourra vous en parler probablement plus tard. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif du 19 mai. Monsieur Kingsbury, en faites-vous le dépôt?
Oui. Merci. 10.2 PIA 2026-043 visant le secteur d'intérêt historique du Vieux-Chabridge pour la propriété située au 775 rue Blondin. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0043 visant l'installation d'un nouveau revêtement de toiture en bardeaux d'acier de couleur bleu boréal, un nouvel avant-toit en pignon au-dessus de la galerie avant et l'ajout de poutres de bois décoratives dans le pignon et remplacement des poteaux de bois existants. On a la photo avant-après, ça va être vraiment beau. Donc, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Je propose. 10.3, toujours dans le même secteur, mais cette fois-ci pour la propriété située au 747 rue Maple. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0048 visant à modifier l'avant-toit situé au-dessus de la galerie, à remplacer les fascias et les soffites, à remplacer les fenêtres existantes sans en modifier les dimensions, à remplacer la porte de garage par 2 fenêtres, ainsi qu'à refaire le revêtement de bardeaux d'asphalte en conservant la même couleur. Donc, une autre mise à jour de propriété. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.4, toujours dans le même secteur. On retourne sur la rue Blondin, mais cette fois-ci au 797 rue Blondin. Donc, Maître Dion. Il est proposé de refuser la demande de PIA 2026-0049 visant la construction d'une remise d'une dimension de 3 mètres par 2,65 mètres d'une hauteur de 3 mètres avec une toiture à un versant de 4/12 de bardeaux noirs. La demande est refusée car la remise présente un style architectural contemporain qui s'intègre difficilement au caractère du secteur. La remise devrait être revue afin de mieux s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment principal et du milieu environnant, notamment par l'aménagement d'une toiture dont la pente est semblable à celle de la résidence principale. Donc, vous avez pas mal tout dit, Maître Dion, dans votre argumentaire. Je n'ai rien à rajouter. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Merci. C'était aussi, en fait, c'était l'avis du comité consultatif d'urbanisme. Toujours dans le secteur du Vieux-Chabridge, cette fois-là sur la rue Millette. Il est proposé de refuser la demande de PIA 2026-0053 visant la construction d'une habitation bifamiliale, puisque l'architecture proposée présente un caractère trop moderne qui ne s'intègre pas harmonieusement au cadre bâti du secteur. L'utilisation de la brique rouge ainsi que d'une fenestration de couleur blanche devrait être privilégiée afin d'assumer une meilleure intégration et une cohérence architecturale avec les bâtiments environnants. C'est un beau projet, mais à l'endroit où il est, il ne s'intègre pas avec le comité consultatif a trouvé qu'il s'intégrait. En fait, c'est le conseil qui a trouvé qu'il ne s'intégrait pas très bien. On n'est pas contre le projet, il s'agit de faire des améliorations. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.6, donc on sort complètement. En fait, on est dans le même secteur. C'est la zone anthropique sonore élevée. Donc, pour la même propriété, c'est une demande de PIA. Probablement la dernière, parce que maintenant, il y a eu des changements au niveau de la MRC, fait qu'on aura pu aller à les adopter en séance du conseil, mais le service d'urbanisme va pouvoir donner un permis sur production d'un rapport. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0054 visant la nouvelle construction d'habitation d'un bifamilial. Donc, on l'autorise. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.7, cette fois-ci, on se transporte au 1322 rue principale. Maître Dion.
Il est proposé de refuser la demande de PIA 2025-0090 visant la nouvelle construction d'habitation d'un bifamilial en raison des couleurs et matériaux proposés pour le revêtement ainsi que pour la fenestration ne s'harmonisent pas avec les bâtiments voisins et le garage devrait être bonifié par l'ajout de fenêtres ou autres éléments architecturaux afin d'améliorer son apparence et son intégration au bâtiment principal. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.8, on est dans le secteur du corridor paysager de la 117, le 2886 boulevard du Curé-Labelle. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2026-0056 visant la modification des revêtements extérieurs de la façade arrière du bâtiment, conditionnellement à ce que la modification des revêtements soit limitée aux murs arrière intérieurs situés entre les deux ailes du bâtiment. Les murs situés aux extrémités de ces ailes en façade arrière devront conserver les matériaux et les couleurs initialement proposées afin de préserver l'uniformité architecturale du bâtiment. Donc, si on voit, je me rappelle un peu l'image, là, la demande était pour changer de matériaux sur toute la façade arrière. Nous, on va l'autoriser seulement à l'intérieur du U, qui est moins visible pour les voisins. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.9, toujours dans le corridor paysager de la 117. Cette fois-ci, c'est pour le 2608 boulevard du Curé-Labelle. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0057 visant l'installation de 2 enseignes en façade latérale gauche et l'installation de 2 enseignes en façade avant principale. Donc, je pense que l'image parle d'elle-même. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.11, toujours dans le corridor paysager de la 117, mais cette fois-ci au 2920. 10.10. Au 10.10, on me remet à l'ordre. Toujours dans le même corridor, 2608 boulevard du Curé-Labelle cette fois-ci. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de PIA 2026-0058 visant l'installation d'une enseigne sur la façade latérale gauche du bâtiment, d'une enseigne sur la façade avant principale ainsi qu'une enseigne sur la façade latérale droite. Donc, si je me souviens bien, l'image parle aussi d'elle-même. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.11, donc c'est le 2920 du boulevard du Curé-Labelle, local 1, dentiterie familiale. Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0052 visant l'installation d'une enseigne à plat sur le bâtiment et d'une enseigne sur structure modulaire. Monsieur Germain, voulez-vous que je me retire pour conflit d'intérêt potentiel? Vous disiez c'est des amis? Oui, c'est ça? connaissance, oui. Connaissance. Écoutez, Je le prends en note. prends-les en note, là, mais je pense que c'est pas un vrai conflit. On est très, très loin d'un vrai conflit d'intérêt. Tu n'en profites pas ni toi ni ta famille directement ou indirectement, monétairement. Mais c'est bien de souligner Enfin, je vais noter qu'il s'abstient de participer aux Oui. délibérations. Parfait. Est-ce que quelqu'un, à part M. Kingsbury, en fait la proposition? Je propose. Merci. Demande de 10.12 pour le 29-20 boulevard du Curé-Labelle, local 2. Donc, le local à côté, mais disons. Il est proposé d'autoriser la demande de PIA 2026-0059 visant l'installation d'une enseigne à plat sur le bâtiment et d'une enseigne sur structure modulaire. Est-ce que Est-ce quelqu'un... que c'est la même chose? Non? Ouais. OK. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Merci beaucoup.
10.13, demande de dérogation mineure. Donc, on n'est plus dans les plans d'intégration architecturale, on est dans les dérogations. C'est une dérogation visant l'installation d'un pavillon de jardin, une propriété qui est au 1613 rue des Goélands. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure qui vise à autoriser l'implantation à 1,6 m de la ligne latérale de terrain, alors que le règlement exige une distance minimale de 2 mètres, et d'autoriser un pourcentage d'ouverture de 43,2 %, incluant la porte d'accès, alors que le règlement exige une superficie d'ouverture minimale de 75 %. Donc, le terrain est en pente, il rend difficile l'implantation du pavillon de jardin à un autre endroit. Et le but, c'est d'installer un spa, fait que les gens, ils veulent quand même un minimum d'intimité. Donc, conformément à la loi, là, je veux m'assurer que personne dans le public n'ait de questions, de commentaires sur ce point-là. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour le 1264 rue Robert. Donc, Maître Dion. Oui, ce point a été reporté lors de l'adoption de l'ordre du jour. C'est vrai, j'oubliais. Je vous l'avais dit de me le dire. 10.15, demande de dérogation mineure visant la construction d'un abri d'auto sur la propriété qui est située au 1475 rue Plamondon. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure qui vise à autoriser la construction d'un abri d'auto en cours avant attenant à une remise existante, alors que le règlement exige une distance de 1,5 m entre deux bâtiments accessoires et une distance de 9,8 m de la ligne avant du terrain, alors qu'un 15 m minimum est requis. Donc, je dois m'assurer, conformément à la loi, que personne dans la salle n'ait de questions ou de commentaires sur ce point-là. À la période des questions. Donc, pour le point du 1475 Plamondon, est-ce qu'il y a des questions, qu'il y a des personnes qui ont des questions, commentaires? Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Propose. 10.16, demande de dérogation mineure visant à la construction d'une véranda, la propriété qui est située au 1140 du Mont. Donc, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure et d'autoriser la construction d'une véranda 3 saisons d'une superficie de 51 mètres carrés, alors qu'un 30 mètres carrés maximum est autorisé, et d'autoriser le pourcentage d'ouverture de 62,55 %, alors que le règlement exige un minimum de 75 % d'ouverture sur les côtés, ne faisant pas corps avec le bâtiment principal. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans la salle n'ait de questions ou commentaires. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 10.17, demande de dérogation mineure 2026-61 visant l'installation d'enseignes commerciales pour le 2606 boulevard du Curé-Labelle. Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure qui vise à autoriser 2 enseignes pour un même établissement, alors que pour un bâtiment comprenant plus d'un établissement, une seule enseigne est autorisée par établissement, et d'autoriser une enseigne annonçant l'adresse civique d'une superficie de 2,44 m² sur le bâtiment visé, alors que la superficie maximale autorisée est de 0,25 m². Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans la salle n'ait de questions ou commentaires. Monsieur le maire, c'est-tu le nouveau centre sportif, ça, qui est à côté des étangs aérés? Oui. Merci. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose.
Le point suivant, on est exactement au même endroit, mais en arrière. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 2608 boulevard du Curé-Labelle. Installation d'enseigne, Maître Dion. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure qui vise à autoriser 2 enseignes pour un même établissement, alors que pour un bâtiment comprenant plus d'un établissement, une seule enseigne est autorisée, et d'autoriser que l'enseigne annonçant l'adresse civique sur le bâtiment présente une superficie de 0,98 mètres carrés, alors que la superficie maximale autorisée est de 0,25 mètres carrés. Conformément à la loi, je dois m'assurer que personne dans la salle n'a de questions ou commentaires. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. 10.19, dépôt du rapport annuel, exercice du pouvoir prévu à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. C'est un dépôt. J'en fais le dépôt. Cet article-là concerne la possibilité pour les villes de suspendre les règlements d'urbanisme. Je pense que il y en a été souvent question ici. M. Blondin m'a souvent posé des questions là-dessus. Et le dépôt du rapport, c'est pour dire que jamais on a utilisé cette disposition-là. Donc, 0 comme 0 qui est indiqué dans le rapport. Point 11, service aux citoyens, il n'y en a pas. Point 12.1, dépôt du rapport des effectifs depuis la dernière séance. Plénière, j'en fais le dépôt conformément à la loi et conformément à notre règlement 747. 12.2, nomination coordonnatrice des communications. Maître Dion. Il est proposé de nommer Mme Alexandrine Gauvin à titre de coordonnatrice des communications. Félicitations, Mme Gauvin. C'est une promotion pour elle, plus de responsabilités, travailler plus fort. C'est une blague. Une blague. Est-ce que quelqu'un en fait la Je proposition? propose. Engagement directeur des ressources humaines, donc Maître Dion. Il est proposé d'autoriser la signature du contrat de travail pour l'embauche de M. Jean-François Brodeur à titre de directeur des ressources humaines. Voilà. Bienvenue dans l'équipe, M. Brodeur, Jean-François, JF. C'est un prévôt-toi, fait que c'est toujours agréable de travailler avec des prévôt-toi. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Merci. Dépôt du rapport final de la Commission municipale du Québec. Processus d'élaboration du programme triennal d'immobilisation. Il y a 5 ans, la Commission municipale du Québec était venue rencontrer la ville de Prévost, mais avait rencontré aussi la municipalité de Val-des-Monts, la ville de Saint-Raymond, pour évaluer comment on faisait nos plans triennales d'immobilisation. Et il avait fait à l'administration différentes recommandations en nous disant qu'il était pour revenir 5 ans après. Pour nous donner une note, on a eu 100%. Donc, on est très content, surtout qu'au départ, la question, quand on les avait rencontrés il y a 5 ans, leur méthode d'évaluation, j'étais plus ou moins d'accord avec eux. Mais on a eu 100%, fait qu'on ne s'en plaindra pas. Ça, c'était un dépôt? Oui, c'est un dépôt. Donc, Il faut un proposeur. Un proposeur? Je vais proposer. Merci, Mme Duprat. Donc, question du public. C'est le temps. Michel Lamarche, sur la rue Morin. Je n'ai pas de question, mais j'ai une observation à vous communiquer. En fin de semaine, je suis allé rouler sur la rue du 4 mai et j'ai observé que sur la grande majorité des lampadaires qui éclairent cette rue-là, le boîtier d'accès aux connexions électriques était ouvert et on pouvait observer des fils coupés.
je soupçonne du vandalisme, vol de fils de cuivre. Effectivement, on s'est fait voler les fils de cuivre. On est au courant. OK. C'est tout. Merci. Yvon Blondin, Monsieur le maire, membre du conseil. À 7.3, utilisation de la réserve financière pour projets à teneur environnementale. La réserve financière, est-ce que c'est nourri par le fonds général, ça? Est-ce qu'il faut mettre de l'argent dedans? Il faut l'entretenir? Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis dedans. La plupart du temps, à la fin de l'année, genre en novembre, décembre, quand on voit qu'on a des surplus qui s'en viennent, on fait des résolutions pour mettre des sous là-dedans. Mais là, je vais vous dire, ça doit faire 2 ans qu'on n'a pas mis, là, de mémoire. Là. Fait que, Puis la résolution, on a pu mettre combien, là? Le règlement 690, une idée, là? je pense que c'est 15 000, 20 000. Ouais, c'est un Bon, petit montant. vous me confirmerez le mois prochain, c'est correct. OK. Bon, ouais. Un autre petit point, Monsieur le maire. Celle-là, je n'ai entendu parler. Je ne connais pas un citoyen qui s'est levé le matin et qui a dit aujourd'hui, je vais mettre un tas d'encombrants au chemin pour emmerder mon vidangeur. Vous savez qu'il y a des choses qui n'ont pas été ramassées là, des derniers mois. Là. Ben, écoutez, quand il y a des choses qui ne sont pas ramassées, j'invite les gens à aller au service de l'environnement. Mais quand il y a les encombrants, c'est toute la semaine. Là. Vous le laissez le lundi, mais ça se peut qu'il passe juste le jeudi. Là. C'est comme ça, là. OK? Fait que là, si le vendredi, ils ne sont pas passés, là, il y a un problème. OK? Parce que faire le tour de la ville pour les encombrants, c'est pas comme ça se fait pas un avant-midi, là, entre vous et moi. On enlève les matériaux de construction, ça je comprends. On enlève les pneus, je comprends. On peut mettre tout ce qu'on ne veut plus dans notre maison, dans notre cabanon, on va le mettre au chemin. Il va être ramassé. Bien, écoutez, quand vous voulez mettre quelque chose, que ça soit au chemin ou à l'éco-centre, il y a différentes applications qui existent, là, où ça s'appelle Ça va où? OK? Vous rentrez l'objet, puis ça se peut que ça aille à l'éco-centre, ça se peut que. Mais il faut comprendre là, que quand vous mettez quelque chose au vidange, particulièrement si c'est pesant, OK, à la fin de l'année, collectivement, on paye. Là, OK? Oui. Fait qu'il faut. Puis moi, je paye, vous payez, on partage la facture à la fin de l'année. Fait que mettre les bonnes choses aux bons endroits, en mettre le maximum dans le bac brun, le maximum au recyclage, mais pas n'importe quoi encore là au recyclage. L'autre option, c'est l'éco-centre. L'été, il est ouvert à Prévost. L'hiver, vous pouvez aller à Saint-Jérôme. Donc, c'est pas. Tu sais, on trouve dans le bac de recyclage des jouets d'enfants. Ça va pas là. Tu sais, on trouve plein d'affaires qui vont pas là. Tu sais. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'éco-centre. Il y en a d'autres, ben, c'est des encombrants. Et je vous remercie, M. le maire. Bonjour, Marjorie Guilbeault. En fait, j'avais des questionnements concernant le point 10.5, qui était en fait la demande là, de PIA pour la construction du bifamilial sur la rue Millette. Donc, je suis la déposante des demandes. Là. Puis, on souhaitait obtenir plus de justifications en fait concernant le refus, puis surtout les matériaux qui sont proposés. On est très conscient qu'on est dans le vieux Shawbridge. Par contre, c'est un secteur où est-ce qu'il y a pas du tout d'uniformité à travers les différentes maisons. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui justifiait, par exemple, la brique, alors que la plupart des maisons sont en Maybec, en Canexel, en bois. Puis, la couleur aussi, on essayait de mettre quelque chose qui pourrait fitter selon nous, là, mais on voulait obtenir plus de détails là, concernant la décision du conseil à cet effet-là. Bien, écoute, on a lu, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Oui. les arguments.
Je vous invite à ce moment-là à rencontrer le service d'urbanisme, puis qu'ils vont essayer de trouver avec vous une voie de passage là, pour améliorer votre projet. On n'est pas contre le projet, vous le savez, mais c'est difficile de venir implanter ce genre de bâtiment-là dans ce secteur-là. Mais est-ce que, tu sais, il y a possibilité de retravailler ce qui a été proposé C'est sûr. au courant de la séance tout à l'heure, là? Parce que honnêtement, La c'est séance est à toute fin pratique terminée. OK? Le refus, il est refusé. Le conjoint de Mme Guilbeault, pour revenir à ce que vous dites par rapport à l'urbanisme, nous, ça fait 1 an qu'on est, je pense que vous le savez, avec l'urbanisme. Cette photo-là, on l'a montrée 1 an, aux 3 semaines avec l'urbanisme. On a rencontré Mme Godin, on a rencontré Mme Sophie Julien, on a montré la même photo, on s'assurait est-ce que les matériaux respectaient le standard de l'environnement. Plusieurs employés municipaux ont vu cette photo, nous ont conseillé, nous ont dit que ça fitait dans le décor, ça donnait un style naturel. Donc, de nous faire dire qu'il faut revoir l'urbanisme quand c'est avec eux qu'on a travaillé, Ben, c'est un peu... vous savez, c'est mettez-vous à un... notre place, c'est un peu fâchant parce qu'on Ouais. va repasser aux mêmes endroits qu'on a fait pour se faire dire que c'était correct, qu'au final, c'est plus correct. Écoutez, vous savez, les personnes qui sont décisionnelles là-dedans, c'est le conseil et suite aux approbations, suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. OK? Les fonctionnaires vont vous donner des directions. Lorsque vous avez parlé de la brique rouge, admettons, si on pogne le secteur, il n'y en a presque aucune avec une brique rouge. C'est vraiment, Ouais. mettons, on a pris le voisin immédiat à gauche qui est en mébec bleu. Le voisin directement de l'autre côté, il est en vinyle plus bleu. En arrière, il est en bois. Approche-toi du micro parce que les gens en ligne vont Vraiment, pas t'entendre. tous les voisins immédiats, on a pris le même matériau utilisé qui était du mébec. Nous, on a pris une couleur qui est plus beige pour aller avec le bois. Ben, c'est peut-être la brique qui est le problème. Qui est beige. Oui, mais tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y a l'option pas de brique aussi. Parce que s'il n'y a pas de brique dans le secteur, ça vient faire un clash. Là, Est-ce qu'il y a une grille qui existe pour le PIA dans le secteur qu'on va pouvoir se référer? Parce que moi, j'ai déjà demandé à l'urbanisme, on m'a dit oui, il y a quelque chose que tu vas pouvoir regarder. Puis j'ai vérifié la réglementation, puis honnêtement, j'ai rien trouvé qui pourrait m'aider à cadrer un petit peu. Parce que on ne va pas se cacher, là, faire des modifications à nos plans à chaque fois, c'est des milliers de dollars. Là, fait qu'on ne veut pas nécessairement passer au CCU 5 fois puis que ça nous coûte. Fait que on aimerait ça avoir un petit peu des balises qui pourraient nous permettre d'offrir quelque chose qui va fitter avec ce que le CCU, ce que le conseil va être prêt à accepter, mais que ça ne soit pas des refus à répétition. C'est pas notre but de faire des refus à répétition. Mais tu sais, je regarde la maison de ton père à côté. Il y a peut-être, ça peut être un bon, comment dire, gauge, là, si on veut. Parce que là, c'est trop différent. Ça serait, cette maison-là serait, je ne sais pas, au Clos Prévotois, ça passerait, ou dans le secteur Mozart. Mais là, on est dans un secteur, quand il y a un plan d'intégration architecturale, il faut que ça vienne excusez, je mange mes mots, harmoniser, merci, un peu, là, t'sais. Puis vous avez vu, on a refusé plusieurs ce soir. Et puis, moi, je pense que peut-être vous êtes mieux de pas dans mon livre à moi, là, puis là, on ne fera pas une discussion là-dessus ce soir, mais peut-être que c'est la pas de briques, plus miser sur le mébec, plus des couleurs qui vont... À partir du moment où ça vient dire qu'on va sentir qu'il y a eu un effort qui est fait, je suis certain qu'on va l'approuver. Peut-être au niveau des toitures aussi. Vous rencontrerez l'urbaniste, on y a expliqué en long et en large. OK. Fait qu'eux, ils vont être en mesure de nous donner plus de balises là, pour qu'on soit capable un règlement de plan d'intégration architecturale, là, c'est des balises très floues. Oui, c'est ça. Je l'ai consulté, puis j'avoue que j'ai pas été en mesure de comprendre
où est-ce qu'on s'en allait avec notre... Moi, je me rappelle, avant que je sois maire, j'avais déposé mon ancien bureau de notaire là, qui est sur la 117. Puis je me disais, je vais être refusé, ils vont me demander des modifications parce que je lisais le texte, puis qu'est-ce qu'on avait fait, ça ne marchait pas pantoute. Puis ça avait été accepté du premier coup. Fait que c'est comme tellement. Mais le but, je vous dis, c'est pas. C'est d'avoir un bâtiment qui s'harmonise, puis que vos voisins soient heureux, puis que tout le monde soit heureux, puis que ça ne fasse pas un trop gros clash. Vous avez eu le temps de voir un peu, mettons, le courriel qu'on avait envoyé à M. Mohamed. On avait envoyé aussi un document qu'on avait pris en photo littéralement toutes les maisons dans le secteur pour montrer qu'il n'y avait aucune uniformité. Là. C'est vraiment... Il n'y a aucun style qui revient vraiment, Ben, globalement. Je suis d'accord avec toi, là, je Ouais. connais très bien le secteur. C'est un peu disparate. Mais là, d'autant plus, OK, qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui ne soit pas encore une autre forme de propriété. Pas en rajouter au disparate du disparate. Mais c'est possible de faire les rencontres soit en biais avec vous ou je sais avec vous que ça va avancer, mais admettons, on peut attendre 3-4 semaines avant d'avoir un retour de l'urbanisme, puis une personne me dit de quoi, l'autre ne va pas dire la même affaire. Fait que si on peut avoir quelqu'un qui aide à gérer tout ça, parce qu'honnêtement, on a eu beaucoup de difficultés en un an avec plusieurs employés qui nous ont dit des affaires différentes, ainsi de suite. Là. Moi, je pars en vacances pour 3 semaines. Je ne devrais pas dire ça au micro, mais bon. Écoutez, si au début du mois d'août, ça n'avance pas à votre goût, écrivez-moi. On regardera quitte à ce que je vous rencontre avec des gens du service d'urbanisme. Parfait, On merci. n'est pas là pour vous bloquer, mais on est là pour faire un projet que vous allez être fiers, mais qui va s'intégrer aussi dans le... Puis je pense que vous ne le regretterez pas au bout de la ligne parce que les modes changent. Puis si votre maison s'intègre bien dans le cadre bâti, ben ça rajoute à la valeur. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires en ligne? J'en ai en ligne. Laissez-moi trouver ma formule. Oui, Monsieur Jean-François Moreau, qui avait posé des questions plus tôt, il est arrivé un pépin avec la question. Dans tous les cas, je l'ai retrouvé et je vais vous la lire. Donc, Monsieur Jean-François Moreau, résident du chemin du lac Renault, demande pourquoi la ville ne pourrait pas installer un système de traitement à la source du puits par chlorination aux rayons UV. Selon le citoyen, une telle installation reviendrait environ au même prix que le creusage d'un seul puits privé, soit quelques 10 milliers de dollars. Effectivement, ça peut être une solution qui peut être intéressante. On va attendre le rapport d'ingénieur. On va attendre le rapport d'ingénieur pour faire cette recommandation-là. C'est important qu'on s'appuie sur des données et des rapports d'expertise tangibles. Sauf que je vous rappelle, comme j'ai dit lors de la première période des questions, que si cet équipement-là est installé par la ville, ça risque de coûter plus cher que s'il était installé par une association. Et si on met la main dans l'engrenage, on risque d'avoir à changer les tuyaux, les conduites, aller chercher des servitudes pour mettre ça aux normes. Alors, ça risque de vous coûter une fortune. Je vous suggère, on va attendre le rapport des experts. Après ça, on va s'asseoir ensemble, puis on va aller on va essayer de trouver des solutions. Entre-temps, encore vendredi dernier, je parlais de votre dossier avec la ministre, la députée ministre, Mme Sonia Bélanger. Et je pense que la volonté politique est là, autant au municipal qu'au provincial. Sauf qu'on fait face à une machine, à une bureaucratie qui veut se débarrasser d'un problème et ne veut pas assumer ses erreurs. Fait que on pousse. Il y avait une troisième question, je pense, hein, Pierre-Luc? C'était celle-là, la troisième. C'était donc la troisième question de C'était monsieur donc, et la Moreau. dernière? Oui, et la dernière. OK.
Et période- j'ai une autre question du web, si jamais. Là, pardon. Oui, vas-y. Donc oui, Madame Guylaine Saint-Denis, résidente de la rue de Rouen, souligne que les services de collecte des bacs bleus auraient été réduits et que les citoyens feraient des feux pour brûler leurs ordures. La citoyenne mentionne qu'elle apprécierait obtenir une réponse. Ben, c'est certain. C'est sûr que depuis le mois de janvier dernier, ce n'est plus la ville qui s'occupe En fait, c'est la ville qui donne le contrat, mais les paramètres du contrat ne sont plus déterminés par la ville, mais sont déterminés par Éco-Entreprise Québec. Éco-Entreprise Québec est un organisme sans but lucratif, mais qui voit aux intérêts des membres qui génèrent des déchets. Donc, les Provigo, IGA de ce monde et autres corporations qui font des déchets au Québec, qui vendent des produits avec des emballages et qui coûtent. Nous, on avait le bac bleu aux 3 semaines. À Prévost, on était fiers de ça. On s'est battu avec eux pour maintenir ce service-là. Et Éco-Entreprise Québec a refusé. Donc, ça serait intéressant, madame, que vous fassiez une plainte, comme vous venez de faire, à Éco-Entreprise Québec, avec une copie à la députée, parce que nous, on était persuadés que c'était un service important pour nos citoyens. Sauf qu'on n'a pas la liberté de gérer les bacs bleus en ce moment. C'est ça. Donc, eux autres, ils veulent un service uniforme à travers le Québec. Et c'est une uniformisation vers le bas. Ça répond-tu à la question? Je pense que oui. Moi, j'ai peut-être une sous-question, mais quand quelqu'un brûle autre chose, il n'y a pas une façon, je ne sais pas, comme mon voisin brûle des ordures, ben, ça dégage des odeurs. C'est peut-être des produits qui ne se brûlent pas. À ce moment-là, Ben, il y a un règlement de nuisance. Je vais t'avouer que je pense qu'à la base, c'est interdit, là, genre brûler des déchets. Là. oui, c'est interdit, mais on appelle notre service d'incendie à ce moment-là pour qu'il intervienne. Oui, 911, 911. service Parfait. incendie. Parfait. Fait que des très bonnes questions ce soir. Au niveau j'ai vu sur le web aussi, il y avait des plaintes sur la 117. 311, ministère des Transports. Pour les nids d'autruche. 311. Fait que, est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions, je les passerai la parole aux conseillers et conseillères. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Tout le monde a hâte de rentrer en vacances. Donc, lever de la séance, Médian. Proposer de lever la séance à 20h51. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Et que, Madame Duprat, vous vous êtes fait voler votre point par M. Kingsbury. Mais oui, M. Correct a bien fait ça. Ouais. Merci beaucoup. On se revoit le 17 août, 19h, même heure, même poste. Profitez du bel été qu'on a.